Et toujours au sujet des droits de l'homme, l'organisme américain de défense des libertés de la presse, Freedom House, vient de révéler les conclusions de son enquête 2012. Ce rapport montre qu'à l'échelle planétaire, la situation de la liberté de la presse ne s'est pas dégradée. Mais en Chine, le régime communiste maintient la censure et des restrictions strictes sur les médias. Ce mardi, Freedom House a publié les conclusions de son rapport Liberté de la presse 2012 devant la carte du monde du Muséum de Washington, D.C. Ce rapport est rédigé chaque année. David Kramer, le président de Freedom House, et Karine Carle-Carr, la directrice de ce projet d'enquête, ont attiré l'attention sur leurs principales conclusions concernant les tendances mondiales de la liberté de la presse en 2011. D'abord, les nouvelles positives, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord ont connu des améliorations spectaculaires. 3 pays comme l'Égypte, la Libye et la Tunisie ont connu des améliorations considérables suite aux révolutions du printemps arabe. Selon Karine Carle-Carr, la censure et les restrictions du régime chinois sur la presse ne se sont pas améliorées. Nous avons vu en quelque sorte une continuation des mêmes dynamiques avec des tentatives sérieuses et délibérées du Parti communiste chinois de censurer l'actualité et l'information, particulièrement au sujet des soulèvements du printemps arabe et aussi de certains événements à l'intérieur de la Chine. La directrice du projet a noté certaines tendances positives. Nous avons constaté un recul des nouveaux médias, des blogueurs, des journalistes citoyens essayant de faire sortir les informations de Chine sur des plateformes alternatives. Le rapport indique que pour la première fois en 8 ans, la liberté de la presse dans sa globalité ne s'est pas détériorée. Mais le pourcentage de la population mondiale vivant dans des pays ayant une presse libre a chuté à son plus bas niveau depuis plus d'une décennie du fait du déclassement de pays autrefois libres. Nouvelle NTD, Washington, D.C.